Bienvenue à Haïfa, la troisième ville d'Israël. Située sur la côte nord à 80 km de Tel Aviv et à 40 du Liban, Haïfa, la ville rouge, la ville de la tolérance, est aussi le premier port du pays. Paradoxalement, c'est en Israël que le BCM Gravelines a rendez-vous avec l'Europe, avec la Coupe Koratch plus exactement, à l'occasion du premier tour. Nos littoraux sont arrivés mardi midi pour préparer ce match. Look vacancier, ambiance décontractée pour nos basketteurs. Petit tour à travers la ville en autocar, direction la salle Kiryat Motskin à 15 km d'Haïfa. Le complexe des sports et ses 2000 places est actuellement en rénovation. C'est donc dans la banlieue d'Haïfa qu'aura lieu le match de mercredi soir. Dernière séance d'entraînement mercredi matin, Abdou Ndiaye se décontracte. Décontraction aussi pour Guy Pratt, on recherche ses marques, ultime vérification. Séance de tir, on se met progressivement dans l'ambiance en douceur. Le moment aussi des dernières confidences de Jean Gall, le manager général, avant la rencontre. Apparemment, l'état d'esprit est très bon. La décontraction se lit sur tous les visages, ce qui veut dire que les joueurs sont prêts, ils sont décontractés mais prêts. Les hymnes nationaux et tout de suite le coup d'envoi de cette rencontre et un ballon qui arrive à Billy Jones, la nouvelle recrue du BCM contrée, mais ça rentre 2-0 pour le BCM, ça ne pouvait pas mieux commencer. Billy Jones, meilleur marqueur la saison dernière et celle d'avant sous les couleurs de Montpellier. Il rapporte 25 points à une équipe par match. Et George Montgomery qui récupère le ballon, beaucoup de nervosité du côté israélien. Et une faute d'ailleurs sifflée sur Oumar Ndoye. Faute du 8, Ariel Rosenberg, qui est international de son pays. Ça sera donc 2 lancers francs pour Oumar Ndoye. Oumar Ndoye qui a effectué un début de saison exceptionnel. Il est à la base de la victoire du BCM à Dijon contre Lyon et aussi à Roanne samedi dernier. Une victoire acquise sur le score de 80-70. Ndoye a réussi 8 rebonds. On suit son lancer franc, ça ne rentre pas. Et un rebond offensif de George Montgomery. C'est 2,05 m et ses 107 kg ont fait la différence. 5-0 pour le BCM. Ça commence très bien pour les joueurs d'Abdou Ndiaye. Et ça repart du côté israélien avec Gilad Katz. Un ballon sur le côté gauche pour John McIntyre. McIntyre, un des 2 Américains, tire à 3 points. Ça ne rentre pas. George Montgomery, rebond défensif. Et Guy Pratt à la relance. Tir à 2 points raté pour Guy Pratt. Et là, c'est Gary Alexander, l'autre Américain, qui trouve McIntyre. Et une faute d'Oumar Ndoye. Cette équipe d'Haïfa a eu 2 joueurs, ces 2 Américains qui ont changé à l'intersaison. On revoit cette action de McIntyre et le contre d'Oumar Ndoye, sifflé par messieurs Reims, le Slovène, et Pitsilkas, le Grec. Premier lancer franc donc de McIntyre. 5-1, il stoppe un peu l'hémorragie de son équipe, du Maccabi. McIntyre qui est le co-meneur de cette équipe. Et Guy Pratt à la relance, maladroit en lancer franc au début. Alors là vous voyez les inscriptions hébraïques. Et le ballon dans les mains de Billy Jones. Guy Pratt, intérieur, George Montgomery a raté. Oumar Ndoye, George Montgomery. Et 7-1 pour le BCM, bien agressif en ce début de rencontre. George Montgomery qui vaut 15 points par match, une moyenne de 8 à 9 rebonds. Bon pressing offensif de Oumar Ndoye. Mais il y a faute cette fois-ci sur Gilad Katz. Deuxième faute donc du BCM. Deuxième faute aussi pour Oumar Ndoye. Attention. On joue depuis moins de 2 minutes. La balle pour Atlas qui porte bien son nom puisque c'est le pivot de cette équipe. Il mesure 2,05 m.
et John McIntyre. La gâchette de cette équipe bien contrée cette fois-ci par Billy Jones. Et Guy Pratt qui récupère ce ballon. Une solution à gauche. Il y avait Olivier Bourguin. Mais l'arbitre siffle une faute préalable. Il n'y avait pas d'action de shoot, donc ce sera une remise en jeu effectuée par Oumar N'Doye. Guy Pratt. Et Olivier Bourguin à 3 points. Le premier shoot à 3 points réussi de cette partie pour Olivier Bourguin, qui en a réussi 3 sur 3 contre Roanne la semaine dernière. Belle réaction d'Haïfa qui montre que lui aussi sait réaliser des shoots à 3 points. En l'occurrence, c'était Gilad Katz. Un mauvais espace intérieur, le rebond a profité à Gilad Katz qui récupère cette fois-ci. Il remonte le ballon. Une solution Atlas à 2 points. Ça ne rentre pas. Et George Montgomery sur le côté 3 pour Olivier Bourguin. Oumar N'Doye tire raté. Et là, un marché de Billy Jones. La balle donc pour Atlas qui va un peu trop loin au goût de l'arbitre. Et la balle sera redonnée vraisemblablement à l'équipe du BCM. C'est donc Oumar N'Doye qui va effectuer cette remise en jeu. Avec Billy Jones, Guy Pratt. Ces deux joueurs se connaissent bien. Ils évoluaient tous les deux à Montpellier la saison dernière. Et Guy Pratt passe intérieur pour George Montgomery. 12-4 pour le BCM qui contrôle bien son début de match. Ça repart, attention à cet Américain. Gary Alexander, le panier est accordé. Plus un lancer franc. Gary Alexander qui a 23 ans. Il vient de l'université de South Florida. Ah, belle feinte sur George Montgomery. Et un lancer franc qui permettrait à son équipe de recoller au score. Ça rentre. Oumar N'Doye qui relance. Guy Pratt, le meneur, le chef d'orchestre de cette équipe. Et vous le voyez, 12-7 en faveur du BCM Gravelines. Guy Pratt, Billy Jones marqué. Il ne se précipite pas. Jones, Olivier Bourguin, Guy Pratt peut-être de l'autre côté. Billy Jones, Guy Pratt à 3 points. Préfère jouer avec Billy Jones et Olivier Bourguin à 2 points. Ça ne rentre pas. Et John McIntyre est bien allé chercher ce ballon. La balle maintenant dans les mains d'Ariel Rosenberg. Et puis Gary Alexander qui va défier une nouvelle fois les intérieurs du BCM. Attention, c'est un grand joueur ce Gary Alexander. Pas tant par la taille, il mesure que 2 mètres. Que 2 mètres entre guillemets. Billy Jones. En sa chance, est inscrit 14-9 pour le BCM. Billy Jones qui a la main chaude dans ce début de match. Ariel Rosenberg. Ah, une passe à la Magic Johnson, mais ça n'a pas marché. Guy Pratt qui va relancer tout de suite. George Montgomery. Et George va aller certainement se placer dans la raquette, sous les paniers. Billy Jones, Pratt, Oumar N'Doye, Guy Pratt, Olivier Bourguin. Et maladresse aussi du côté du BCM. On a du mal à se faire de la place sous les paniers de l'équipe adverse. Là, vous découvrez nos confrères de la presse et Christian Devos, qui sera notre commentateur mercredi soir pour vous faire vivre le match retour. Christian Devos, l'assistant du BCM Gravelines depuis que Jean Gall est passé manager sportif et depuis surtout que Abdou N'Doye est devenu l'entraîneur de cette équipe. Bon pressing, bonne trappe là des joueurs gravelinois, mais ça n'est pas suffisant. Tir un peu forcé à 3 points et Guy Pratt qui relance immédiatement, qui va tout seul et un superbe contre qui permet au BCM de creuser l'écart. Gilad Katz, intérieur, 2 points supplémentaires pour cette équipe d'Haïfa. 2 points signés Menachem Atlas. Le pivot qui est un peu pris en défense par les intérieurs du BCM. Oumar N'Doye qui va tout seul. Et contre favorable de George Montgomery. Il pèse énormément sur les défenses adverses.
Gilad Katz qui joue avec John McIntyre. Une solution peut-être avec Atlas. Non, il préfère jouer avec Gary Alexander. Ça ne rentre pas. George Montgomery, Guy Pratt. Et la balle pour Billy Jones. Guy Pratt. Billy Jones sur le côté droit. Non, Guy Pratt, il va tout seul. Et il y a une faute de John McIntyre. Ça sera donc 2 lancers francs pour Guy Pratt. L'équipe du BCM Gravelines qui réalise un début de saison exceptionnel. 3 matchs, 3 victoires. Et pourtant, il y a eu des changements. On vous le disait, Larry Lawrence, tandis qu'on revoit cette faute au ralenti. Larry Lawrence, donc le capitaine de cette équipe gravelinoise, est parti à Saint-Quentin en compagnie de Christian Cléante, le co-meneur de cette équipe, le meneur avec Fabrice Coursier la saison dernière. En échange de quoi, il y a eu la venue de 2 Montpelliérains. Il s'agit de Guy Pratt qui réussit ici son lancer franc. Et puis, il s'agit aussi de l'arrivée de l'Américain Billy Jones, qui réalise un bon début de partie. Notez qu'il y a aussi l'arrivée, tandis que ce panier est réussi par Gilad Katz. Il y a l'arrivée d'Assouna Garaoui qui vient de Calais. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure, l'international tunisien. 19-13, 21-13 après ce panier de Billy Jones pour Gravelines. Ça se passe bien en ce début de rencontre et les joueurs israéliens sont un peu pris à la gorge. Ils ne savent pas comment manier cette équipe du BCM. Ariel Rosenberg, Gary Alexander, et c'est une nouvelle fois George Montgomery, mais attention, une faute sifflée en faveur d'Atlas et premier temps mort demandé par le coach d'Haïfa. Et ce temps mort a apporté beaucoup de choses à l'équipe d'Haïfa puisque le coach Barchatz a fait tourner 10 de ses joueurs en 10 minutes. Et l'équipe d'Haïfa qui était menée 21-13 à la 7e minute menait ensuite 25-24 à la 9e. Et puis les Israéliens ont même dominé de 7 points le BCM puisque à un moment le score était de 34-27. Là on se retrouve à 2 minutes de la fin de la rencontre, 2 minutes de temps effectif. Et le score est de 42-41 en faveur des Blancs d'Haïfa. Tir à 3 points raté. Rebond offensif de Rafi Edar, raté aussi. Et on repart tout de suite avec Guy Pratt qui a le ballon. Passe intérieure pour Olivier Gary. Et nouveau temps mort demandé après cette faute. Alors l'occasion aussi de faire un peu le point sur les entrées du côté du BCM. Guy Pratt est toujours là, Oumar Ndoye aussi, George Montgomery. Mais Jean-Aimé Toupane, le vieux entre guillemets, puisqu'il a 34 ans, a fait son entrée. Et Olivier Gary aussi, l'ailier de 27 ans du BCM Gravelines. Du côté d'Haïfa, à part les Américains Alexander et McIntyre, 3 nouveaux venus, Leb, Marcus et Edar. Et sous l'impulsion de ces joueurs, eh bien, le Maccabi d'Haïfa est remonté au score puisqu'il mène donc d'un petit point à quelques secondes de la mi-temps, 42-41. Une équipe du BCM Gravelines qui est très bien partie et qui malheureusement a dû ensuite subir la loi des McIntyre qui était très adroit dans ses tirs à mi-distance et Gary Alexander qui a pesé beaucoup dans la raquette du BCM. Le temps mort, on va repartir, on va voir avec quel joueur. Guy Pratt est encore sur le terrain. On voit Olivier Gary, Jean-Aimé Toupane, George Montgomery. Apparemment, c'est la même équipe du côté du BCM. Et ce sera donc 2 lancers francs pour Olivier Gary. Olivier Gary qui mesure 1,96 m, qui a beaucoup voyagé. Il a joué à Limoges, au Mans et à Lorient. Premier lancer franc réussi, 42 partout. George Montgomery prêt à bondir. Et 43-42 pour le BCM Gravelines qui reprend l'avantage à ce moment de la partie. On repart avec Eyal Leb, le nouveau meneur de cette équipe d'Haïfa. La balle pour John McIntyre. Gary Alexander, McIntyre. Tente de jouer intérieur, ça ne passe pas. Et c'est Jean-Aimé Toupane qui prend le rebond. Oumar Ndoye, Guy Pratt, Olivier Gary qui rate le panier. Et ça repart pour Haïfa, qui a du mal de sortir des griffes du BCM. Et une faute de Guy Pratt sur Eyal Leb. 2 lancers francs donc pour cette équipe d'Haïfa.
Un match qui a perdu un peu en intensité et en adresse depuis la 10e minute de jeu. Ça serait bien que le BCM arrive en tête à la mi-temps. Mais il y a 2 lancers francs pour l'équipe israélienne. Et le 1+1 ne va rien apporter à l'équipe d'Haïfa, puisque Leb vient de rater son lancer franc, Guy Pratt, qui va jouer certainement à fond les 30 secondes. Jean-Aimé Toupane, George Montgomery cherche une solution. Toupane, non. Guy Pratt qui est pris, Guy Pratt, et la relance, c'est Marcus qui l'a fait. Et un panier pour Marcus et Haïfa. 44-43 pour Haïfa, et cette ultime tentative du BCM n'aboutit pas. C'est donc sur ce score à l'avantage de l'équipe d'Haïfa que la mi-temps est atteinte. Et Abdou Ndiaye est en train d'encourager ses joueurs. La seconde mi-temps vient de reprendre depuis 1 minute et le BCM Gravelines est toujours mené d'un petit point, mais cette fois-ci sur le score de 47-46. Le 5 majeur du BCM Gravelines, eh bien c'est le même que celui de la première mi-temps. Guy Pratt qui s'en va. Oh, une faute de Binyamin Marcus, le jeune joueur d'Haïfa. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Guy Pratt. On revoit. Il tombe sur son genou droit, Guy Pratt, attention, on joue depuis 1 minute et 23 secondes dans cette deuxième mi-temps et ce serait un coup dur pour l'équipe du BCM si Guy Pratt devait quitter le terrain. Il y a bien sûr Fabrice Coursier qui pourrait le suppléer, mais quand même, Guy Pratt peut apporter beaucoup à cette équipe. Ah, il a le pied qui est pris, les arbitres siffleront peut-être une intentionnelle. Il a l'air de souffrir, Guy Pratt, qui est le gendre de Jean Gall. George Montgomery en train de le porter. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour le joueur du BCM qui est très courageux. Et Binyamin Marcus n'a visiblement pas fait cette faute exprès. 47-46 pour Haïfa, ce serait un coup dur. Il faudrait bien sûr que l'équipe du BCM puisse faire le même début de match, le même début de rencontre qu'en première mi-temps. Il va y avoir un lancer franc. Donc le lancer franc, il va être effectué par Fabrice Coursier. Le premier est raté. Fabrice Coursier qui joue au BCM Gravelines depuis pas mal de temps. Il est meneur, il a 24 ans. Il a fait un super match à Dijon lors de la première journée. L'année dernière, il a participé aux 30 matchs. Hervé Leroy au centre de votre écran avec ses lunettes. Le journaliste de La Voix du Nord, La Voix des Sports, l'excellent correspondant. Et à côté, nos amis de Fréquence Nord. Ça repart, Billy Jones, George Montgomery. Billy Jones. Et 2 points supplémentaires pour Gravelines qui s'est bien ressaisi après ce coup dur. Billy Jones qui a l'air de réussir le même début de rencontre qu'en première mi-temps. 50-46 pour Gravelines. Gravelines qui menait donc d'un petit point, puisque les noms ont changé de côté. C'est donc de 5 points, 4 points que les littoraux mènent maintenant. Fabrice Coursier. Billy Jones très rapide et Oumar Ndoye 52-46. Eh bien ça part très bien pour l'équipe d'Oumar Ndoye. Et Guy Pratt qui se fait soigner dans le coin du stade. Ça bouge beaucoup dans la raquette gravelinoise. Et là, ce sera une faute sifflée suite à cette action de John McIntyre. L'arbitre a estimé qu'il y avait une faute de George Montgomery qui a déplacé ses appuis au moment de la pénétration du joueur américain d'Haïfa. Ce sera donc une remise en jeu puisque vous savez qu'à la pause, on fait abstraction des fautes collectives. Oumar Ndoye, le BCM Gravelines qui a fait 13 fautes en première mi-temps contre 11 pour le Maccabi d'Haïfa. Marcus.
Face à Olivier Bourguin, Marcus. Ah, la balle ressort. Et George Montgomery pour Coursier, ça repart très vite. Et Billy Jones qui marque 54-46 pour le BCM Gravelines, qui vient donc d'infliger un 11-2 à leurs adversaires. En première mi-temps, ils avaient réussi un 10-1 en moins de 2 minutes. Ça part donc sur les mêmes bases pour l'équipe du BCM. On voit Jean Gall avec sa cravate. Là, il est caché par Oumar Ndiaye. Abdou Ndiaye à côté de lui. Il y a une entente entre ces deux entraîneurs exceptionnels. Jean Gall a voulu prendre de la distance en devenant manager général. Et derrière, les deux pivots, Georges Vestris et Assouna Garaoui, qui est le seul à n'avoir jamais joué à ce niveau, puisqu'il jouait la saison dernière en National 3 à Calais. Alors on va vous parler un peu du basket israélien pendant cette pause pour vous dire que le Maccabi de Tel Aviv domine de la tête et des épaules ce championnat. Il a remporté 23 titres d'affilée et s'attaque à son 24e titre. Il faut savoir qu'en Coupe d'Europe, l'Israël se situe à la 6e place. La première place est détenue par l'Italie qui a remporté sur les 10 dernières années 10 titres et 10 places de finalistes. L'Espagne est 2e, la Yougoslavie 3e, la France 4e, notamment grâce aux bons résultats de Pau, Orthez et Limoges. La Grèce est 5e. 6e, c'est l'Israël et ils sont devant l'URSS. Voilà, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps avec un changement du côté israélien. Tandis que la balle est prise par Bill Jones. Le changement du côté israélien, c'est John McIntyre, l'Américain, qui a été remplacé par Ariel Rosenberg. Et un superbe panier à 3 points réussi par Olivier Bourguin. Ça continue sur les mêmes bases pour le BCM Gravelines, très à l'aise, 57-46, 11 points d'avance. Espérons que maintenant ils sauront gérer cet avantage. Passe intérieure complètement ratée pour Atlas. Il y avait une faute préalable sur Ariel Rosenberg. Ariel Rosenberg que Jean Gall connaissait, c'était un des seuls joueurs qu'il connaissait dans cette équipe. Pour cause, il l'avait rencontré maintes fois quand la France affrontait l'Israël. Jean Gall qui a bien sûr entraîné l'équipe nationale. Atlas, une solution derrière. Rosenberg, tir à 3 points. Ça ne rentre pas, mais attention, rebond offensif de Gilad Katz. Et une faute signée Fabrice Coursier, le remplaçant ou le suppléant de Guy Pratt. Ils jouent tous les deux. C'est ça la force un peu du BCM Gravelines, c'est d'avoir une dizaine de joueurs capables de se suppléer, de se remplacer. Et ils ont prouvé à Roanne que quand Montgomery, quand Bill Jones était un ton en dessous, eh bien les Oumar Ndiaye, les Fabrice Bourguin pouvaient prendre la place des meneurs en quelque sorte. Lancer franc réussi par Gilad Katz. Deuxième tentative. Et ça rentre, George Montgomery, Fabrice Coursier, et ça repart pour le BCM. Ces matchs de Coupe d'Europe se jouent en aller-retour. Là, c'est la première phase de ce premier tour. Il y aura bien sûr Fabrice Bourguin contré, Olivier Bourguin contré, George Montgomery, et ça rentre. Il y aura donc, je vous le disais, un match retour qui aura lieu mercredi soir au Sporticat de Gravelines. On attend bien sûr 2500 personnes pour soutenir l'équipe du BCM. Et ça serait bien quand même que le BCM puisse prendre quelques points d'avance. Haïfa qui ne joue pas dans sa salle habituelle, il n'y a que 300 spectateurs aujourd'hui. Et un superbe contre de George Montgomery. Il a les moyens pour le faire, le joueur américain, 2,5 m, 107 kg. Même si ici il commet une faute sur l'insaisissable Gary Alexander. Ah, il n'a pas l'air d'accord, mais difficile de le nier. On revoit à le ralenti la passe de Rosenberg et la faute de George Montgomery qui prend la main du joueur américain. Katz, Rosenberg et une faute de Oumar Ndiaye. Il faut quand même signaler que les joueurs américains aiment jouer en Israël. Il y a Diron Nix, l'ex-joueur d'Évreux, qui joue dans ce pays. Et puis aussi José Vargas, l'ex-joueur de Saint-Quentin. Et puisqu'on est un peu sur les joueurs américains qui évoluent là-bas, il faut savoir que Ron Davis, qui a joué avec Roanne contre le BCM Gravelines samedi dernier, eh bien lui, il a joué à Haïfa l'année dernière.
Et il s'est arrêté en janvier 91. Tir à 3 points et ça rentre. Superbe tir à 3 points de Marcus, celui qui a commis la faute sur Guy Pratt. Ron Davis qui a joué devant 2000 spectateurs à Haïfa. Et il a dû quitter pour cause de guerre du Golfe. 59-51 pour le BCM Gravelines. Bill Jones qui est pris. La balle pour Rosenberg contre de Marcus. Intérieur et Gary Alexander. De 59-53, on se retrouve à 86-84 à 1 minute 24 de la fin du temps réglementaire. Georges Vestris est sorti depuis 2 minutes suite à 5 fautes. Et c'est un lancer franc pour George Montgomery. George Montgomery qui va peut-être réussir son 16e point. Et non, son 17e point, il l'a raté. Ça repart du côté d'Haïfa avec Gilad Katz. 87-84, ce serait un bon résultat pour le BCM Gravelines. Mais attention, passe intérieure de Rosenberg et superbe panier de Gary Alexander, son 29e. Il faudra s'en méfier au match retour. Et Guy Pratt qui a fait son retour, lui, sur le terrain. On revoit Rosenberg à l'intérieur. Et superbe smash signé Gary Alexander. George Montgomery. Et voilà l'homme qu'il faudra surveiller. Billy Jones, 2 points. Et ça rentre. C'est bien pour le BCM Gravelines qui trouve ses marques. Les dernières actions avec Gilad Katz qui va certainement tenter à 3 points. Il va chercher une solution. Marcus derrière. Ah, il ne peut pas tirer. Et il force son tir, le joueur d'Haïfa. Et ça repart pour Gravelines, Olivier Gary qui temporise. Et une faute. Faute de Rosenberg. Là, bien sûr, c'est un bon résultat pour le BCM Gravelines. Oumar Ndoye qui a eu chaud, notamment en première mi-temps, comme son équipe était menée de 7 points. Et puis, les Gravelinois ont su resserrer les boulons au bon moment. Olivier Gary, un point supplémentaire. Oh là, ça se bat un peu dans la raquette entre Américains. Et les arbitres préfèrent calmer le jeu un petit peu. Deuxième lancer franc pour Olivier Gary. Messieurs, vous vous calmez, pas de problème. Et on va avoir le droit au deuxième lancer franc d'Olivier Gary. La balle sera pour Haïfa, donc un résultat qui ne changera vraisemblablement pas. 90-86 pour le BCM Gravelines. 4 points d'avance avant le match retour. Un bon résultat. Attention encore à ce tir de Rosenberg qui ne rentre pas. Et la balle sera pour le BCM Gravelines. Un bon résultat donc pour les littoraux. Bon résultat appuyé aussi par la bonne performance des filles de Valenciennes-Orchy à Lotz. Elles l'ont emporté 94-91. Et voilà, ce dernier panier d'Oumar Ndoye ne sera pas accordé. Rendez-vous donc mercredi soir pour vivre le match retour. Belle performance du BCM Gravelines. Les marqueurs de cette rencontre, eh bien 16 points pour Montgomery, 12 pour Jones, 11 pour Pratt malgré sa blessure. Et puis côté Haïfa, 29 pour Alexander, 15 pour Katz et Marcus, 13 pour McIntyre. Rien n'est joué, mais on va vivre cela avec beaucoup d'intensité aux côtés de Christian Devos pour le match retour qui aura lieu mercredi soir.